Vous l'avez compris, nous allons parler argent, et plus précisément de notre devise, qu'est le franc CFA. Cette monnaie qu'on utilise quotidiennement a une histoire et cache peut-être des réalités. Qu'est-ce que le franc CFA? D'où vient le franc CFA? Comment fonctionne le franc CFA? Présente-t-il des avantages ou des inconvénients? Nous allons accueillir, pour ce premier numéro de Wartan, 4 jeunes aux vécus et visions peut-être différents, qui vont nous aider à en savoir beaucoup plus à travers de solides arguments. Bonjour messieurs, nous allons parler du franc CFA, de ses avantages et de ses inconvénients. Le tout pour le développement de l'Afrique. Qu'en pensez-vous, monsieur? Bonjour monsieur, je m'appelle Ousseynou Silla. Je suis actuellement étudiant à l'École supérieure polytechnique de Dakar au département de gestion en 4e année. Je fais le diplôme d'ESCAF, diplôme d'études supérieures en commerce, administration et finances. Et je suis également entrepreneur. Parler du franc CFA, qui je peux dire qu'actuellement c'est un sujet tabou, si je peux ainsi dire, parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont diabolisées parce qu'ils ont juste parlé de franc CFA. Donc le thème est important et c'est intéressant. Et parler de cela ici même à la place du souvenir, ça c'est vraiment intéressant. Merci. Bonjour monsieur, pouvez-vous nous dire ce que vous pensez du thème qu'on a abordé? Bonjour, moi je m'appelle Armelin, je suis étudiant à ISM en Bachelor in Management, 2e année. Alors le sujet il est intéressant parce que le franc CFA, c'est comme il a dit tout à l'heure, c'est un sujet, on a l'impression qu'il devient de plus en plus tabou. Les gens n'osent pas en parler alors qu'il faut poser le débat. Donc je salue vraiment l'initiative, j'espère à la suite de ça, on aura quelque chose il y aura quelque chose que les gens pourront en retirer de ça et pour peut-être essayer d'éveiller un peu plus les consciences. Et moi je dis toujours, il n'y a pas de médecin qui puisse comme ça venir et donner un remède sans diagnostic. Donc le temps du débat là, c'est le temps du diagnostic. Voilà. Oui, bonjour. Je m'appelle Martin Ndiaye, ancien étudiant de l'IFAS. Bon, ce débat vient à point parce que le franc CFA est la monnaie de la France. Est la monnaie que la France nous a allouée depuis le début de l'indépendance à nos jours. Ce franc est-elle toujours bonne pour notre économie? Je pense que c'est le moment de poser les véritables questions pour véritablement se débarrasser ou améliorer le CFA. Exactement. Monsieur? Bonjour, je suis Cheikh Adibou Ndiaye, étudiant en 3e année de microfinance et de management du système de financement décentralisé à l'École supérieure d'économie appliquée, SEA ex-ENEA. Donc, ce thème que nous allons traiter, le franc CFA, est une actualité, une question du moment, mais surtout une nécessité. Parce que, au-delà du fait économique et intègre, nous avons gagné notre souveraineté internationale, et nous avons tous vu que c'est le franc CFA. Les débats sont levés, les gens en parlent. Et donc, je pense que c'est ce débat, carrément, un débat d'étudiants spécialisés en économie, qui va permettre de lever le voile sur ce qu'est vraiment le franc CFA. Exactement. Avant d'en venir aux questions, donnons la parole à nos confrères étudiants qui vont nous dire ce qu'ils pensent du thème qu'on a abordé. Pour moi, le franc CFA, c'est notre actualité. Pour moi, c'est une monnaie qui n'a pas du tout d'avantage. Ouais, parce que particulièrement ces temps-ci, on en parle beaucoup. Et voilà, ça porte à réflexion. Cette monnaie ne représente aucun avantage pour nous. Pour moi, pour accéder à notre développement ou bien à l'émergence de notre pays, il faut supprimer le franc CFA. Parce que quel que soit le pays où je vais, pour la convertibilité de franc CFA, je suis obligée de faire ça d'abord en euros pour pouvoir le faire. Et dans tous les cas, je perds de l'argent. Donc, ça n'a pas du tout. C'est la principale source d'ailleurs de sous-développement du pays. Avoir son indépendance ou son autonomie, ça devrait certainement passer par avoir sa propre monnaie. Alors que, voilà, on est toujours dans le domaine de l'utopisme en fait. Voilà, on se dit tout le temps qu'on est indépendant alors qu'on n'a pas notre propre identité. Cher monsieur, attaquons le vif du sujet et parlons clairement du franc CFA. Monsieur Ndiaye, je commence par vous. Monsieur Ndiaye, qu'est-ce que le franc CFA?
Pouvez-vous nous parler carrément du franc CFA? En effet, M. Ba, le franc CFA, comme nous le savons tous, est une monnaie utilisée au Sénégal, dans plusieurs autres pays d'Afrique occidentale et en Afrique centrale. Alors d'abord, historiquement, en 1939, la France a créé ce que l'on appelle la zone franc, pour avoir, quelle que soit la situation, que ce soit en temps de guerre ou de catastrophe, les matières premières provenant de ces colonies au meilleur prix. Donc, après cela, juste après les accords de Bretton Woods en 1944, il y eut en 1945, donc plus formellement, le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. Après cela, il y eut le franc de la communauté financière africaine en 1958. Et c'est ce dernier franc qui, une fois après les indépendances en 1960, sera scindé en deux groupes. Nous avons donc le franc CFA, le franc de la communauté financière africaine, et le franc de la coopération financière en Afrique centrale, pour les pays de la CEMAC. Alors là, ce qu'il faudrait souligner d'après cela, c'est que la monnaie en tant que telle, le franc CFA, a été créé par la métropole pour renforcer sa mainmise sur les économies coloniales. Donc si je vous comprends bien, Oui, le franc CFA a été créé par la France. effectivement. Et d'où vient le franc CFA? Quelle est l'origine du franc CFA en tant que tel? Je pense que les sources sont multiples. Mais d'après moi, je pense que le franc CFA tire son essence du nazisme monétaire qu'avait suivi la France à une époque. C'est-à-dire qu'à une époque, l'Allemagne, comme nous le savons tous, l'Allemagne d'Hitler avait vassalisé quelques territoires, dont la France. Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'Allemagne, en tant que telle, prive la France de ses matières premières. L'Allemagne prend les matières premières françaises et lui crée un compte créditeur. C'est-à-dire qu'il dit à la France que vous avez de l'argent ici, vous avez telle somme. Mais pour dépenser cet argent, par exemple, la France doit passer par deux conditions, qui sont lesquelles? La France doit nécessairement importer des produits venant d'Allemagne, mais aussi, elle doit avoir l'approbation du chef d'État allemand qui était M. Adolf Hitler. Monsieur Ndiaye, dans quel pays on utilise cette monnaie, le franc CFA? Oui, merci. Les pays qui sont encore membres de la zone franc, on peut en citer le Burkina Faso, le Bénin, le Sénégal, le Mali, la Guinée-Bissau, le Togo, le Niger et la Côte d'Ivoire, qui constituent à eux 8 les 8 pays membres de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dont la banque émettrice est la BCEAO, 6 à Dakar. À cela s'ajoutent les pays de l'Afrique centrale, à savoir le Cameroun, le Congo, la Centrafrique, le Gabon, le Tchad et la Guinée équatoriale. Exactement. Donc si je vous entends bien, ils sont au nombre de 14. 6. Bon, 6 pour les pays subsahariens, de l'Afrique subsaharienne, et 8 pour les pays de l'UEMOA, ce qui fait 14 au total. Pour les pays de l'Afrique centrale? C'est la BEAC. Oui. Bon, à cela, on peut ajouter les pays de l'île du Comore. Ok. Oui. Mais eux, ils n'utilisent pas le franc CFA? Non, ils utilisent le franc comorien. Mais c'est le même principe de fonctionnement? Oui, alors? pratiquement. Ok. Monsieur Armelin, pouvez-vous nous parler des institutions ou mécanismes qui régissent le franc CFA? Oui, alors il y a des institutions et des principes, mais prioritairement les institutions. On a d'abord la conférence des chefs d'État qui constitue l'unité suprême. C'est-à-dire c'est eux qui décident, qui constituent l'autorité en fait suprême voilà, en fait, de la vision. Ensuite, il y a le Conseil des ministres, ensuite qui va essayer de reconduire leur vision, de manager. Et ensuite, il y a les banques centrales africaines qui sont inféodées à la Banque de France. C'est-à-dire la BCEAO, la BCC et la BEAC, elles sont toutes inféodées à la Banque de France. Okay. C'est la Banque de France qui contrôle ces banques alors, ou bien? Oui, parce qu'en fait, ces banques, dans chacune de ces banques, il y a des représentants de la France, dans le conseil d'administration de chacune de ces banques. Il y a des représentants de la France dans les banques africaines? Exactement, dans le conseil d'administration. Donc aucune décision ne peut être prise sans la présence de ces représentants-là. C'est des administrateurs en fait. Aucune décision, donc ils ont le droit de veto, si Exactement.
donc ils ont un droit de veto et donc en fait il n'y a pas vraiment de souveraineté au niveau même du conseil d'administration des banques centrales africaines. Donc la France a la main mise sur notre économie. Complètement. Carrément. Complètement. C'est dommage. C'est dommage. Comment fonctionnent les principes? Les principes, monsieur Sylla. Parlez-nous de ces principes que vous avez dit. En fait, vous savez, point n'est besoin d'être une sommité en sciences politiques ou en sciences économiques pour savoir que de tous les temps et sous tous les cieux, à travers sa triple fonction, qui est l'unité de compte, l'intermédiaire des échanges et la réserve de valeur, la monnaie est le bien économique par excellence. Et mieux dans la mesure où elle est d'essence régalienne. C'est-à-dire, seul un État reconnu en tant que tel par la communauté internationale ou par ses pairs peut battre monnaie et lui conférer cours légal. Mais malheureusement, c'est ce que nous n'avons pas. Parce que, donc parlons du franc CFA. Parce que nous n'en avons pas, on a le franc CFA, c'est-à-dire la monnaie coloniale que l'on utilise actuellement 57 ans après les indépendances, depuis 1960. Donc parlons du franc CFA et de ces fameux 4 principes. Bon, il y a 4 principes de fonctionnement. Oui, il y a 4 principes de fonctionnement. Bon, premièrement, il y a le principe de la centralisation des changes, par exemple. Ce qui signifie que les États, les pays de la zone franc CFA, doivent obligatoirement verser 50%, c'était 100% d'ailleurs en 1960, 65% en 1973 et actuellement, depuis 2005, 50% de leurs avoirs extérieurs au trésor public français. C'est-à-dire 50% de notre argent part en France. Part en France. Et maintenant, en 2005, rien qu'en 2005, les pays de la zone franc avaient déposé au niveau du trésor public français 72 milliards d'euros. 72 milliards d'euros, par exemple, ont quitté les pays de la zone franc CFA pour aller là-bas au niveau du trésor. Alors que cet argent pouvait nous servir. Oui, on pouvait en faire peut-être beaucoup de choses, par exemple. Et puis, mis à part ce principe, il y a ce qu'on appelle le principe de la libre convertibilité. Par exemple, bon, peut-être c'est là qu'on va parler, qu'ils vont dire des avantages parce que le franc CFA est convertible à toutes les monnaies. C'est-à-dire c'est la France qui garantit cela. Donc, via l'euro ou bien? Via l'euro, par exemple. C'est-à-dire, il y a nos pays voisins comme la Mauritanie, la monnaie de la Mauritanie n'est pas convertible. Donc ça, c'est le principe de la libre convertibilité. Il y a aussi le principe de la parité fixe, ce qui signifie que la valeur du franc CFA sur les marchés mondiaux dépend de celle de l'euro. C'est-à-dire, la compétitivité, par exemple, des pays africains dépend de la compétitivité des pays français. Et après, il y a le principe... Pays européens. Oui, des pays européens. Et après, il y a le principe de la transférabilité. C'est-à-dire, c'est un outil de la fuite des capitaux, on peut dire. Par exemple, les pays européens, quand ils investissent ici, ils peuvent, après, s'il y a des gains, par exemple, amener tout l'argent, c'est-à-dire même l'investissement initial et l'argent qu'ils ont gagné, tout à la France. C'est ce qu'on appelle en quelque sorte en économie la fuite des capitaux. Et peut-être que je vais rebondir sur le point, en fait, le droit de veto dont tu parlais tout à l'heure, concernant je vais un peu éclaircir. En fait, vous savez, dans la BCC, la Banque centrale comorienne, il y a 8 membres au conseil d'administration. 8 membres. Dont 4 Français. 4 Français sont membres du conseil d'administration de la Banque comorienne. De la Banque centrale comorienne. Et là-bas, les décisions sont prises si au moins 5 de ces membres ont accepté. Donc si je comprends bien, si un membre ne veut pas, si un Français du moins, ne veut pas qu'on adopte une décision, cette décision ne sera jamais adoptée. Et maintenant, au niveau de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, là-bas, il y a 16 membres au conseil d'administration. Et il y a 2 Français. Et là-bas, les décisions sont prises à l'unanimité. Et maintenant, au niveau de la Banque des États de l'Afrique centrale, il y a 13 membres au conseil d'administration et il y a 3 Français. Les décisions sont également à l'unanimité. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas prendre une décision sans que la France soit d'accord. Et il ne faut pas oublier cette fameuse phrase de Général de Gaulle, la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Oui, effectivement. En vous écoutant, M. Sylla, on prend compte qu'il y a des avantages, mais aussi des inconvénients. Si, il y en a. Il y en a, bon, on peut dire des avantages. Bon, je ne sais même pas si c'est des avantages, mais en tout cas, il y a beaucoup d'inconvénients. Mais avant d'en venir à cette partie concernant les avantages et les inconvénients du franc CFA, faisons une courte pause, le temps de se rafraîchir.
Cher monsieur, j'espère que vous avez pris le temps de vous rafraîchir. Car là, on va attaquer carrément le débat. Les questions que j'ai posées et les réponses que vous avez données peuvent être mises dans le cadre du diagnostic du franc CFA. C'est un diagnostic que vous venez de faire. Attaquons maintenant carrément le débat. Il s'agit des avantages et des inconvénients du franc CFA. Car il en existe. Je pense qu'il en existe. Et vous allez nous en apprendre. Bon, on dira pas forcément qu'il existe des avantages, mais on veut dire que franchement c'est mieux que rien. Parce qu'on sort quand même de la guerre, le monde économique est effondré. À ce moment-là, les structures administratives africaines ne sont pas au meilleur de leur forme. Est-ce qu'il y en avait même? Est-ce qu'il y en avait? Qu'est-ce qu'elle pouvait faire face à une France qui dominatrice? Donc, je dirais plutôt à court terme, ça a été au moins mieux que rien. Mais à court terme. Est-ce que durant 57 ans ne peut pas être considéré comme une courte durée? Oui, ne peut pas être considéré comme court terme. Mais je veux dire, en fait, que beaucoup de gens viennent et disent, voilà, le franc CFA, c'est pas bien et tout. Mais je dis, les gens, des fois, ils posent pas un diagnostic lucide. Je veux dire, la monnaie, c'est pas quelque chose qu'on théorise. C'est quelque chose d'économie. Donc, il n'y a pas d'avantage, mais au moins, jusqu'à maintenant, ça nous a au moins aidé à avoir une monnaie qui a une valeur fixe et donc qui a permis notamment à nos économies actuelles d'être là où elles en sont. Même si on aurait pu être largement encore plus loin. Ouais, forcément. Vous pensez quand même on me dise que ma monnaie d'Afrique, elle est imprimée à Chamalières, à Clermont-Ferrand, en région bordelaise, ça me plaît? Non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas de savoir que les billets que j'utilise tous les matins sont imprimés en France, alors que les lois en Afrique, dans toutes les constitutions, c'est écrit que la monnaie est une matière souveraine qui est la possession du peuple. Donc si je vous entends, nous ne sommes pas en phase avec nos constitutions. Exactement, nous sommes des hors-la-loi de nos propres constitutions. Vous vous rendez compte? Les constitutions prévalent que nous devons imprimer nos billets dans nos pays, mais nos billets sont imprimés en France. Bon, je dirais que pour les avantages, par exemple, en fait, si je vois que, par exemple, l'organisation de l'unité africaine, bon, c'est comme une association, hein, les pays membres doivent cotiser, par exemple. Et à ce qu'il paraît, les pays africains qui cotisent ne dépassent pas les 10. Donc, dans l'unité africaine, les pays qui cotisent ne dépassent pas 10, alors que dans l'Afrique, on a plus de 50 pays. Oui, ne dépassent pas 10. Et donc, on peut dire... J'espère que le Sénégal cotise. Espérons. On peut dire que les activités, par exemple, de l'unité africaine sont financées à 60% peut-être par les Français ou bien d'autres pays européens. Et donc, si on fait des choses qui ne leur arrangent pas, c'est-à-dire ne pas utiliser le franc CFA, peut-être ils peuvent arrêter de financer ces activités-là. Si je vous comprends bien, autant pour moi, il y a une peur. On peut dire qu'il y a une peur. De la part de nos autorités. De la part de nos autorités, de la part de nos leaders en quelque sorte. Et aussi, par exemple, il y a peut-être un autre avantage si on compare le franc CFA par rapport à d'autres pays qui n'ont pas le franc CFA. Par exemple, la Mauritanie, la Guinée-Conakry. Parce que, à ce qu'il paraît, pour entrer en Mauritanie, on doit obligatoirement avoir, si je ne me trompe, en fait, je ne connais pas le montant exact, mais 60 euros. C'est-à-dire pour permettre à la Mauritanie de disposer des euros pour pouvoir convertir. C'est-à-dire s'ils veulent... C'est la même chose en dollars ou bien? C'est la même chose? En dollars. Non, en tout cas, pour moi, ce qui est sûr, c'est l'euro. Il faut obligatoirement avoir cela. Ouais, je ne sais pas le montant exact. Et puis voilà quoi. Mais est-ce que ça, c'est un avantage? En fait, on sait que la monnaie du Nigeria n'est pas, par exemple, convertible. Et pourtant, le Nigeria est la première puissance économique en Afrique. Et de même, la monnaie de l'Inde, le roupie, n'est pas convertible. Et l'Inde fait partie des superpuissances actuellement économiques. Et maintenant, le franc CFA, moi, juste peut-être que je vais un peu citer une phrase de Kako Nubukpo, c'est-à-dire c'est un économiste, oui, c'est un économiste qui était ministre, en fait, togolais, un économiste, un ministre togolais, qui disait que les Kassans qui veulent nous dénier de notre pouvoir de gérer nous-mêmes nos changes et partant notre monnaie ont beau jeu de pointer les faiblesses de notre gouvernance. Comme si le fait de risquer de tomber peut empêcher à un être humain d'apprendre à marcher. C'est-à-dire, nous, on a peur, par exemple, de sortir du franc CFA, mais il faut sortir du franc CFA. Par exemple, il y a des gens qui disent que
Si on sort du franc CFA, il y a l'exemple par exemple du Mali qui était sorti en 1962 et qui est revenu et le Madagascar en 1973 parce qu'il y avait de sérieux problèmes après leur sortie. Et maintenant ils sont revenus. Maintenant on se dit que si on sort, est-ce qu'on va pas... Madagascar, vous avez dit? Oui, en 1973. Il était dans le franc CFA. Ils sont sortis en 1973. Oui. Et là on se dit, mais si on sort, est-ce que ça va pas être la même chose avec ces pays-là? Mais non. Mais non. Le changement est très difficile. Le fait de quitter le franc CFA, c'est difficile, mais il faut quand même essayer d'apprendre à marcher. Le fait que ce changement soit difficile est une peur donc justifiée. Oui, aucun changement n'est facile. Hein. Aucun changement n'est facile. Il va falloir s'y mettre et aussi il y aura aussi, j'espère, des mesures d'accompagnement. Monsieur Ndiaye, vous dites par rapport aux avantages et aux inconvénients? Avant d'en venir là, je voudrais intervenir sur ce que mon confrère a dit. En fait, il a donné comme argument que quitter la zone franc serait un problème pour le Sénégal ou pour les pays qui composent... Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que ce serait un problème, mais j'ai dit que quitter... Ce serait difficile. Oui, parce que c'est un changement et un changement n'est jamais facile. Au fait, ce qui est faux. Pourquoi? Parce que depuis 57 ans, on n'a jamais quitté la zone franc pour savoir ce que l'avenir nous réservait après. Comme ce que les pays maghrébiens ont fait. Il faut trouver le courage politique. Il faut trouver la force de rompre un peu le cordon qui nous lie une fois à la France. Mais moi, je dis pas le contraire. Moi, je dis pas le... Non, attendez qu'il finisse, s'il vous plaît. Il faudrait au moins avoir le courage de prendre son destin en main et marcher avec son peuple. Juste aussi pour intervenir... Mais cette prise de courage peut être risquée aussi. Peut-être. En fait, si j'en viens à l'intervention de Armelin, ce franc CFA-là, la France ne nous garantit pas la fixité du franc CFA. Pour rappel, le CFA a déjà été dévalué. Je pense que c'était par rapport à M. Sela. C'était l'intervention de Armelin. Oui. Ce franc CFA-là a déjà été dévalué. Donc, la France peut se lever un bon jour et même demain, dévaluer encore ce CFA. Donc, en fait, pour ma part, il n'y a vraiment pas d'avantage. Le premier inconvénient que je dirais, moi, c'est ce manque de souveraineté totale. Le fait que c'est les pays qui utilisent le franc CFA, soit ne sont pas maîtres de leur économie, ne sont pas maîtres de leurs finances, ne sont pas maîtres de leurs ressources naturelles. On ne peut pas être maître de notre économie si 50% de nos biens partent en France aussi. C'est pour cela qu'il faudrait quitter. Oui, avoir le courage de quitter. Le fait de quitter, c'est un risque. Comment la France a-t-elle fait pour se débarrasser du... positif ou négatif aussi, monsieur? Non mais... Donc, monsieur Ndiaye, quand vous dites par exemple qu'on ne peut pas quitter la zone, qu'il n'est pas dangereux quand même, qu'il n'est pas dangereux de quitter la zone. Il y a quand même un danger. Mais bien sûr, c'est ce que l'expérience a montré. Regardez, tous ceux qui se sont dressés contre le franc CFA. Attendez, écoutez-moi, monsieur Ndiaye. Se dresser contre le franc CFA, c'est se dresser contre la France. Depuis nos indépendances jusqu'à maintenant, combien de chefs d'État se sont dressés contre la France? On a tous vu comment ça s'est terminé. Donc, je suis bien d'accord. Il y a le cas du président, il y a le cas de plusieurs présidents. Donc, monsieur Ndiaye, quand vous nous dites vraiment que c'est sans danger, là, je ne vois pas vraiment le fondement de votre pensée. Parce que le franc CFA, est-ce qu'il garantit à la France une souveraineté économique d'abord? Parce qu'il tire tous leurs bénéfices, tous les bénéfices qu'ils tirent, ils le tirent de notre franc CFA. Pas carrément. Ils ont une économie florissante. Ça, je n'en disconviens pas. Mais monsieur Ndiaye, il va falloir se lever un jour contre le franc CFA, certes. Mais je veux que cela se fasse de manière intelligente, mais de manière pas à pas. C'est-à-dire que nous avons des économistes, nous avons des penseurs chez nous. Et donc, je pense que vraiment, cette question du franc CFA qui commence à être soulevée est un débat très intéressant, qui mérite d'être soulevé, qui le mérite depuis 1960. Parce que depuis 1960, ça faisait 15 ans que l'on a utilisé le franc CFA. 15. De 45 à 1960. En fait, c'était pas pour dire que c'était pas sans danger, mais ne pas évoquer des problèmes avant même d'oser quitter la zone franc. En fait, il faudrait que les Africains comprennent une chose. C'est le vouloir qui crée le pouvoir. Quand on ne veut pas, on ne peut pas. Voilà, c'est ça.
Oui, et aussi pour rebondir sur le sujet, oui, c'est le vouloir qui crée le pouvoir, c'est ça? Oui, et moi je voulais juste dire, un pays qui n'a pas de puissance, sa souveraineté économique n'a pas de pouvoir politique en vérité. Parce que vous vous rendez compte que si un dirigeant africain veut s'irriguer comme ça contre ce système, ses fonds ont juste à être gelés et voilà, son peuple va se soulever contre lui. La France, à elle seule, elle est capable juste d'influer arrêter les impressions de billets pour étouffer un peuple qui essaierait de s'irriguer contre... Puisque la banque mère se trouve à Chamalières, c'est possible là. Voilà, nos billets sont imprimés en France. Pensez-vous que ce soit admissible qu'il n'y ait pas de compétitivité, c'est-à-dire 1 franc égale à 650... 1 euro égale à 650. Ça veut dire quoi? 957. Ça veut dire que nous, en fait, sur nos importations, nous perdons. Parce que si on importe, sur nos exportations, on perd. Parce qu'ils nous rachètent à un bon prix pour eux et nous, on perd parce que notre monnaie, elle est faible. Et donc, on va se rendre compte de quoi? La France, en fait, va utiliser les 50% de nos devises pour régler sa propre dette. C'est-à-dire la dette du pays, elle va la régler avec les 50% des devises que nous déposons au Trésor public français dans le compte d'opération. Donc c'est vraiment, si on veut un pays qui avance, c'est un pays qui doit pouvoir se hisser au niveau des autres pays. Mais si avec une compétition déloyale, on peut pas Cette avancer. compétition, donc, vous considérez qu'elle est déloyale? Elle est très déloyale. La France abuse des pays qui utilisent le franc CFA. Oui, en fait, oui, ça c'est sûr. C'est ce que vous pensez? Non, c'est ça. C'est la réalité en fait. Et peut-être juste avant de continuer, je vais juste rebondir un peu. Moi, en fait, tout à l'heure, quand je parlais du changement, moi, je n'ai pas dit que l'on ne doit pas sortir. Moi, j'ai dit que si on sort, il y a un changement. Et un changement n'est jamais facile. Moi, je suis sûr et certain que le lendemain de notre sortie, par exemple, ça va être un peu difficile pour nous, mais peut-être on aura un gouvernement qui sera capable de gérer ça. C'est pourquoi j'ai parlé des mesures d'accompagnement. Et il y a une volonté. Oui, ça c'est sûr. Et tout à l'heure, quand vous parlez de risque, ça dit si on sort, s'il n'y a pas de risque. Ouais, mais actuellement, on dit que le principal risque, c'est le fait de ne pas prendre de risque. Donc, on doit prendre le risque de sortir et on doit sortir. Et juste pour montrer que l'on doit sortir, moi, je vais parler des inconvénients et principe par principe, les 4 principes que j'ai cités tout à l'heure. Par exemple, si on prend le principe de la centralisation des échanges, le fait de verser obligatoirement nos réserves de change là-bas au niveau du Trésor public français, les 50%, rien qu'au 31 décembre 2013. Les pays de la BEAC et les pays de la BCAO ont versé net en compte, les 14 pays ont versé net en compte 13 073,6 milliards de francs CFA. On pouvait avoir beaucoup de terre avec ça. Effectivement. Et maintenant, quand je parle par exemple du principe de la fixité, tout à l'heure je dis que si les pays, pour la fixité, parce que notre monnaie dépend de la valeur de l'euro, si les pays de l'Union européenne en fait, ne sont pas compétitifs, les pays de la zone franc CFA ne seront pas compétitifs. Donc ça, c'est il y a une dépendance. Une dépendance. Et maintenant, pour le principe de la libre convertibilité, ça favorise l'exploitation de la France en quelque sorte. Parce que la France va exporter ici dans les pays de la zone... au Sénégal, par exemple. Au Sénégal, par exemple, ça va faciliter les importations. Et ça, c'est seulement par rapport du franc CFA à l'euro. Et inversement, et l'euro par rapport au franc CFA. Donc il n'y a pas ce même impact, par exemple, au niveau de la Mauritanie. C'est long, et même au niveau du Cameroun, par exemple, qui utilise le franc CFA. Est-ce que vous savez que le franc CFA du Sénégal n'est pas convertible au franc CFA du Cameroun, par exemple? Donc, ce qui signifie que... Monsieur Armalin, vous êtes Gabonais, je pense. Les échanges vont être difficiles entre ces pays-là. Je suis totalement d'accord avec lui. C'est-à-dire... Monsieur, vous êtes Gabonais? Oui, je suis Gabonais. En fait, un franc CFA, ce qu'il dit est correct. Parce que si vous prenez un franc CFA du Sénégal, vous ne pouvez pas le convertir au Gabon. Donc, vous devez d'abord le reconvertir. Vous voulez dire que le Sénégalais qui a son franc CFA de Dakar ne peut pas l'utiliser à Libreville? Exactement. Non, exactement. Donc, ça fait quoi? Si on veut que les pays avancent, on prône des valeurs de liberté, démocratie, alors qu'on ne permet même pas à ces pays-là de pouvoir interchanger entre eux. Il faut d'abord qu'on passe par l'euro pour utiliser un franc CFA sénégalais au Gabon. C'est inadmissible. Si je comprends bien, le Sénégalais qui veut utiliser son argent, son franc CFA de Dakar au Cameroun ou au Gabon,
doit le convertir en euros d'abord. En euros d'abord. Donc, ça, y a pas de, y a pas, en fait, le discours, il est faux. Ça veut dire que les pays ne peuvent pas interchanger économiquement entre eux. Tout doit repasser par la France. C'est qui est le contraire de l'euro. Exactement. Vous voyez? Je pense qu'on a fait le tour des avantages et des inconvénients. Allons maintenant recueillir les propos de M. Babacar Ba, directeur général d'une banque en France, qui nous a donné son avis par rapport à ce thème. M. Ba. Le franc CFA. Frantz Fanon disait que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Et cette question du franc CFA, c'est un combat de génération. Alors, quand on prend les 4 principes fondamentaux du franc CFA, il y en a 4 grands principes. Alors, nous démontrerons aujourd'hui pourquoi il y a beaucoup d'inconvénients. Premier problème, la parité. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde interconnecté, un monde mondialisé. Quand il y a une parité, quand notre monnaie la parité est fixe, c'est-à-dire que quel que soit ce qui se passe par rapport aux chocs extérieurs, prenons un choc extérieur, par exemple la chute du baril du pétrole. Quand le pétrole baisse, nous n'avons pas la capacité d'adapter notre économie, d'adapter notre monnaie pour relancer nos entreprises en termes de compétitivité parce que la parité de la monnaie elle est fixe. C'est un inconvénient. Mundell est un économiste canadien qui a théorisé l'euro, c'est le père fondateur de l'euro. Il dit que le principe des zones monétaires optimales, c'est-à-dire que dans une zone monétaire, nous devons faire circuler les facteurs de production, dont le facteur travail. Ça veut dire qu'en zone euro, il y a une circulation des facteurs de production, ce que nous n'avons pas dans la zone BCEAO. Le système du franc CFA, depuis qu'il a été institué, n'a jamais évolué. En tout cas, pas en notre faveur. Donc, c'est un système désuet et eux-mêmes le reconnaissent, il faut le changer. Donc, la fixité est un problème dans une économie de marché avec nos faibles économies. Deuxième problème, la garantie, la libre convertibilité. Elle est virtuelle, elle est fausse. Quand vous prenez du franc CFA en zone BCEAO, vous ne pouvez pas la convertir, cette monnaie, en zone CEMAC. Et c'est quand même entravant pour les échanges entre nos pays du Sud, puisque les deux zones n'arrivent pas à échanger. C'est 11% le volume de nos échanges. Donc, vous prenez 10 000 francs CFA à Abidjan, vous ne pouvez pas échanger ces 10 000 francs CFA-là au Cameroun. Donc ça entrave le volume de nos échanges. Donc la convertibilité illimitée, elle est virtuelle, elle est fausse. Donc c'est un autre problème. Alors que si on pouvait échanger, parce que c'est le même franc CFA, entre nos zones, on aurait accéléré le volume des échanges dans nos zones. Donc pour pousser plus de productivité et pour nos économies, et plus en tout cas de marché. Troisième principe, le principe de la libre transférabilité des fonds. La SUDUCED a démontré que des indépendances à aujourd'hui, il y a beaucoup de milliards de dollars, à peu près 400 milliards de dollars qui ont une fuite de capitaux d'environ 400 milliards de dollars par le principe de la libre transférabilité. Il n'y a pas de contrôle des sorties de devises, c'est-à-dire que vous prenez tout de suite 1 milliard, vous pouvez le transférer. Le principe de libre transférabilité permet de transférer 1 milliard en X euros. Si on avait une banque centrale où il n'y avait pas de libre transférabilité, comme le cas de la Tunisie, la banque centrale de Tunisie contrôle l'entrée et la sortie des devises pour réguler le marché, pour les questions d'inflation et de déflation. Donc c'est important. Et ça, nous ne l'avons pas. Donc la libre transférabilité est extrêmement dangereuse pour nos économies. Quatrième principe, c'est le bon sens. Doesn't make sense. Ça n'a pas de sens que nous bloquons 50% de nos avoirs extérieurs pour garantir cette monnaie. Parce que 50% de nos avoirs extérieurs peuvent financer aujourd'hui le développement de l'Afrique. Nous devons repenser cela, parce que ce n'est pas normal que nous déposions 50% de nos avoirs extérieurs pour garantir une monnaie qui, plus est, ne reflète pas la réalité économique de nos pays. Ça fait qu'on a un problème de compétitivité. Donc nous devons réfléchir, et je puis vous assurer que aussi bien l'Union africaine que la CEDEAO, que les zones régionales, réfléchir sur l'institution d'une monnaie commune africaine. C'est une marche forcée vers ça. Nous devons marcher inéluctablement vers la création d'une monnaie unique africaine. Monsieur, je pense que vous avez bien écouté M. Babacar Ba, qui est un éminent expert, qui n'a pas fait sa contribution pour trancher, mais juste pour donner le point de vue d'un expert. Maintenant, puisque vous nous avez parlé d'avantages et d'inconvénients, vous devez donc nous parler surtout des solutions pour sortir de la zone franc. Comment faire? Que doit-on faire? Quelle méthode doit-on appliquer pour sortir de la zone franc? Et aussi, si vous êtes pour le franc CFA, que doit-on faire pour que le franc CFA arrange la France et aussi les pays qui l'utilisent?
Je pense que le point final, ce n'est même pas de sortir de la zone franc, mais c'est de se développer. Et pour se développer, il faut savoir que donc en 1960, nous étions au même niveau. Il faut savoir qu'en 1960, nous étions au même niveau que la Chine et que la Corée du Sud. Et le Japon aussi. Et que le Japon. Ce qu'il va falloir faire, c'est institutionnaliser, c'est-à-dire nationaliser aussi la production et la transformation de nos matières premières. Tant que cela ne se fait pas, nous ne pourrons vraiment pas accéder à ce que l'on appelle le développement. Merci. Monsieur Silla. La solution, moi, je dirais qu'il y a une seule solution. Il faut quitter le franc CFA et avoir notre propre monnaie. Et pour cela aussi, il y aura forcément des mesures d'accompagnement. Moi, j'insiste là-dessus, des mesures d'accompagnement. Et aussi, comme on dit, vous avez dit tout à l'heure que l'on doit se développer. Le développement étant défini comme l'ensemble des changements mentaux et sociaux d'une population qui la rend apte à produire cumulativement et durablement son revenu réel global. Il est facile de dire de quitter, hein, mais que doit-on faire pour quitter réellement? Que là c'est juste la volonté. Si on a la volonté de quitter, on va quitter. Mais est-ce qu'on a la volonté? C'est ce qu'on va se dire. Et peut-être pour finir, je vais lire une citation de Roche Nepo, un spécialiste en management des organisations et un ingénieur des compétences, qui dit que opérer le déclic salvateur présuppose en amont, dans la logique qui constitue à guérir le mal à la racine. 2. Par exemple, changer nos mentalités, l'imaginerie, le savoir et la science. Nous-mêmes, Africains, on doit être conscients que le monde, l'avenir nous appartient et ça le prouve actuellement si on est ici en train de se débattre, nous en tant que jeunes étudiants, toujours. Donc, il faut que l'on soit conscient que l'avenir nous appartient et on se lève et on va quitter le franc CFA. Moi, je finirai en disant, Nelson Mandela a dit, un esclave qui ne lutte pas ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Et donc, le silence est un ami qui ne trahit pas. Pour créer une monnaie, ça prend 3 jours. Le premier jour, le président convoque ses ministres et il élabore un projet. Le deuxième jour, le mardi, il dépose le projet de loi au Parlement. Le troisième jour, mercredi, le projet est voté. Nous avons la monnaie. Mais bien sûr, il faudra créer des commissions dans les banques pour réguler ça. C'est comme quand vous prenez une voiture et que vous mettez du carburant. Si vous en mettez plus que le plein, eh bien ça déborde, c'est du gaspillage. Donc la solution serait de créer des commissions qui vont réguler justement cette nouvelle monnaie-là. Bon, monsieur Ba, pour ma part, je proposerais de quitter. Mais de quitter ensemble. Genre, en fait, vous savez, l'utopie que l'on dit de l'Union africaine peut passer par l'abandon du franc CFA. Et vous savez comment? Nous avons encore 14 pays membres de la zone franc. Sans compter le comment. Voilà. Si ces 14 pays abandonnent le franc CFA et s'unissent pour avoir une monnaie commune, ne serait-ce pas un commencement pour l'unité de l'Afrique? À défaut de ces 14 pays, si les 8 pays membres de l'UEMOA s'unissent pour avoir une monnaie commune, quitter, oui, mais ne pas quitter un par un, à défaut d'être tués, comme l'avait dit notre grand-père Thomas Sankara. Monsieur Ndiaye, pour finir cette partie, pour clôturer cette partie. Donc, monsieur Ba, je pense qu'à chaque génération, son combat. Je pense que le nôtre est le développement de notre continent. Et donc, pour cela, il va vraiment falloir se départir du franc CFA un jour ou l'autre. Merci. Moi, juste pour parler il a parlé tout à l'heure qu'on devrait le faire tous ensemble. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait des présidents, des dirigeants qui soient placés par le peuple, qui fassent la volonté du peuple et non des présidents qui sont là pour satisfaire les intérêts. Il y a toujours une donc il faudrait que ce soit ensemble tous qu'on y arrive. Votre mot de la fin, s'il vous plaît, monsieur. En fait, moi, pour terminer, je vais juste dire que c'est pas facile de parler du franc CFA, c'est même risqué parce que tout à l'heure, j'ai cité Kakon Nububko, qui avait critiqué le franc CFA et au remaniement du gouvernement togolais, il n'a pas été reconduit. Et il y a beaucoup d'exemples. Donc il faut que le peuple africain doit être conscient et doit se lever pour faire face à cette situation de détresse que vive l'Afrique actuellement. En fait, pour finir, je vais donc intervenir par rapport à ce que disait notre cher président, son Excellence M. Macky Sall, par rapport au franc CFA, qui disait que le franc CFA c'est une bonne monnaie et c'est une monnaie à garder. Et il avait parlé aussi des experts, des économistes, peut-être s'il pouvait parler, peut-être lui prouver le contraire. Mais moi, je veux juste lui dire que, Monsieur le Président, son Excellence M. Macky Sall, même nous étudiants, actuellement étudiants, si vous nous appelez, nous, on est capable de vous prouver que le franc CFA n'est pas une monnaie à garder et que l'on doit quitter le franc CFA. J'espère qu'il regardera l'émission.
Il entendra votre message. Pour moi, le mot de la fin, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire du colibri. En fait, il y a une île, sur une île, il y a le feu, et là, il y a tous les animaux qui crient. Et là, il y a un petit oiseau, c'est le colibri. C'est un tout petit oiseau qui va dans la mer, qui prend une goutte, il vient la mettre sur l'île. Il prend une goutte, il vient la mettre sur l'île. Et là, les animaux, ils disent, mais qu'est-ce que tu fais, le colibri? Qu'est-ce que tu fais? Le lion demande au colibri, qui est un petit oiseau, qu'est-ce que tu fais à prendre une goutte à chaque fois? Ça brûle, ça brûle. Et là, le colibri, il répond, je fais ma part. Alors, il est temps que chacun ici, et en Afrique surtout, fasse sa part. Monsieur Ba, pour terminer, je commencerai par vous remercier pour l'invitation. Je n'ai pas hésité à répondre et à apporter ma modeste contribution. Je terminerai par dire que on est là pour agir, on est là pour éveiller, on est là pour faire prendre aux jeunes que l'avenir est à nous, l'avenir de l'Afrique, le développement de l'Afrique est encore possible, que l'on ne doit pas se baser pour ces enfants de la France, mais essayons de créer, essayons de se lever, essayons d'être des Africains que nous sommes. Essayons de ne plus ressembler à quiconque. Essayons d'être... Ayons notre propre identité. Voilà quoi. Essayons de rester nous-mêmes. Essayons de rester fiers. Mais surtout de se lever en un seul homme. Essayons de rendre à l'Afrique ce que la France nous a appris. Mais dans la paix et le respect. Merci à vous. C'est la meilleure des solutions. Qui a quelque chose à ajouter? Votre dernier mot, monsieur Ndiaye? Exactement. Bon, en fait, en tout cas, monsieur Ba, je vous remercie de l'invitation. C'est vraiment un honneur pour moi. Et je vais juste dire que parce que ça nous permet, nous, de sortir cet esprit de je vais bâtir une nation. J'invite toutes les personnes aussi à accompagner l'émission Wartan. C'est vraiment une bonne initiative. Merci. Donc, pour mon mot de la fin, je tiens à vous remercier pour m'avoir invité. Je tiens à remercier ces chers messieurs avec qui j'ai partagé le débat. Donc je pense que c'est une très belle initiative. Je pense que ça permettra d'avoir une autre vision de la jeunesse estudiantine sénégalaise. Donc nous ne sommes pas les plus intelligents. Peut-être qu'on a osé être devant la caméra et parler, et pourquoi pas vous qui nous regardez. Merci. Peut-on dire que les inconvénients surpassent les avantages concernant le franc CFA? Peut-on dire que le franc CFA est une forme de néocolonialisme? En tout cas, une chose est sûre, de là où vous êtes maintenant apte à pouvoir donner votre réponse. Je ne saurais finir sans pour autant remercier ces messieurs qui ont fait preuve d'une maturité et d'un professionnalisme incommensurables. Ainsi prend fin votre première émission. L'équipe Wartan remercie toutes les personnes qui ont participé à sa réussite, notamment notre parrain du jour, M. Babacar Ba, les responsables de la place du souvenir, M. Mamadou Gueye et Mme Ba, l'équipe technique, PIC Studio, ainsi que les personnes qui ont contribué à la promotion de la dite émission à travers Vidéo Support. Annonceurs, bienfaiteurs, Wartan est une tribune pour les jeunes et par les jeunes. Accompagner Wartan, c'est accompagner la jeunesse. Nous vous revenons dans un mois avec 4 autres jeunes pour un autre thème aussi passionnant qu'intéressant. Retrouvez-nous sur nos différents supports, notre page Facebook, notre site internet et notre chaîne YouTube. Wartan, la discussion utile entre jeunes. Merci.